Good morning, my dear brothers and sisters. Bonjour mes chers frères et sœurs, I love you and je God vous loves aime you. et Dieu vous aime. I'm Vera from the Je city m'appelle of Vera Novosibirsk. de It's la here ville de in Russia. Novosibirsk en Sibérie en Russie et aujourd'hui je vais partager avec vous la suite du chapitre 9 de l'Évangile selon What Luc. stands out is how Jesus reveals Ce qui himself. se distingue et ce qui attire notre attention, c'est la façon dont Jésus se révèle. Nous pouvons utiliser l'imagination We pour can nous use faire imagination and picture the une transfiguration. idée de la transfiguration. Christ Le standing Christ, up behind the mountain, en début, white clothes, debout bright haut sur la montagne, sunlight. portant des vêtements blancs, brillant comme un éclair. What an amazing picture. Quelle And image impressionnante. Et nous sommes fairy habitués à de tales tels scénarios dans les contes de fées et des films de super-héros. Mais cette histoire est encore plus étonnante parce qu'elle s'est effectivement réalisée. let's just listen Alors, écoutons juste les paroles de Pierre et rendons-nous compte de combien il est choqué. Therefore, why are disciples so amazed and impressed with this scene? I guess there is something more Je pense qu'il y a quelque chose qui de spécial qui dépasse les contes de fées ou la magique. Let's put ourselves Alors, in their place. mettons-nous à leur They place. had just heard Ils viennent juste d'écouter Jésus qui a dit and qu'est-ce que les gens disent de moi? Et ils savent que au fond d'eux, les gens ont beaucoup de réponses à ces questions. Ils ont entendu la réponse de Pierre et la réplique de Jésus. they have two Mais en tant que juifs, ils avaient deux autorités, Moïse et Élie. Et maintenant, suddenly appear and are talking ces deux-là apparaissent soudainement et commencent par converser avec Jésus. if the Messiah is going to accomplish. Et ils étaient en train de parler au sujet de ce que le Messie allait accomplir. The law and the prophets. Alors, More important, de manière plus importante, c'est le témoignage de cette autorité absolue. Dans Jean chapitre 5, Jésus est en train de parler de ce moment-là. testify about myself. My testimony is not true. There is another. Il y a un témoignage And I know that qui va en ma faveur et je sais que ce témoignage que les gens racontent au sujet de moi n'est pas vrai. Alors ici, nous voyons Dieu, le Père, en train de contrôler l'identité de Jésus, confirmer l'identité de Jésus. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Il est également, ce qui se passe après était remarquable. Lorsqu'ils ont commencé par descendre, ils ont vu un homme qui est en train de rechercher la guérison pour son fils et qui suppliait les disciples. Alors Jésus prend la situation en contrôle et se révèle comme le Seigneur, le maître des montagnes et de toutes les dominations, qui a le pouvoir sur les démons et toutes les forces des cieux. by the power and Alors ils ont été vraiment dépassés par la puissance que Jésus avait démontrée. Dans ma langue, nous avons cet idiome qui dit qu'il y a le ciel et la terre, ce qui signifie que deux choses sont si distantes l'une de l'autre qu'elles sont tout à fait opposées. Et je vois que cela est littéralement vrai entre le Christ et ses disciples. I can see, yeah, this is about the Christ and his followers. And it seems Il semble qu'il lui constitue juste un fardeau. Pierre a fait une suggestion inappropriée et vraisemblablement stupide qui s'oppose sur le fond au dessein de Dieu et à la sagesse de ses plans. Plus tard, il se retrouve dans l'incapacité d'aider le jeune homme à cause du manque de foi. Il ne pouvait même pas saisir la parole de Jésus. Aussi pourrait-on penser que Jésus leur en voudrait ou qu'il allait les exclure de sa compagnie. Je suppose que chacun d'entre nous peut se voir dans cette situation. Nous avons les promesses de Dieu dans la Bible et nous voyons comment Jésus les accomplit dans nos vies. Nous faisons l'expérience de l'Esprit Saint, sa joie, sa liberté, son amour, la sagesse et d'autres dons. Nous voyons comment il nous aide dans nos problèmes lorsque nous perdons notre force et notre espérance. I personally experienced Quand j'expérimente la grandeur de notre Seigneur, je ressens un fort désir d'être si proche de lui, de me réjouir en sa présence et de vivre ma vie avec lui chaque jour. Mais en réalité, que pouvons-nous faire pour Dieu? Que pouvons-nous lui apporter? Probablement, nous essayons d'être utiles en exerçant notre ministère, mais pour être honnête, sommes-nous en train de faire chaque chose comme il le faut? Est-ce que parfois, nous n'avons pas tendance à nous comporter comme Pierre,
pensant que nous en savons mieux que Jésus. Prenons-nous le temps d'écouter et de comprendre clairement ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. Je me posais cette question il y a un an et je m'étais senti frustré parce que je voyais que je ne représentais pas Jésus comme il le fallait. Et je ne savais même pas comment y trouver une solution parce que, comme les disciples, je suis faible, égoïste et incapable de comprendre le Christ parfaitement. Je me comparais avec Jésus et j'ai réalisé qu'il y a un contraste énorme. Alors je pensais, bien sûr, Dieu aime tout le monde du plus grand amour, mais il ne perd pas son temps, son imagination, sa puissance et son intelligence sur ceux qui sont petits. Il leur donne juste de petites vies et exige d'eux de petites actions. J'étais certaine que Dieu fait des choses incroyables, mais c'est son œuvre à lui et il s'en acquitte avec ardeur. Mais il n'y a pas de place pour moi. Heureusement, cela n'est pas vrai. Alors, retournons à ce que nous avons lu pour voir la réalisation de Jésus. Alors, il n'est pas en train de rejeter les disciples. Quand bien même il n'avait pas assez de foi pour pouvoir accomplir ce qu'il leur avait ordonné. À l'inverse, Jésus les amène sur la montagne pour voir sa gloire. Il partage son identité et leur révèle les plans les plus importants. Ses plans les plus importants, son but en venant sur la terre. Bien que Jésus est le Fils de Dieu, que le Seigneur a choisi et placé au-dessus de tout le monde, il ne se considère pas trop grand pour les besoins des hommes. Il guérit le garçon, manifestant sa miséricorde, son amour et sa patience. Son amour est si grand qu'il nous aime, peu importe notre brisement. Quand Jésus se préparait à mourir à cause de nos péchés, il pria le Père avec une tendresse infinie. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est le désir du Christ. Notre Dieu est puissant et il veut vraiment que nous nous joignions à lui dans sa vie, son œuvre et sa gloire. Jésus m'a répondu avec amour et me voici faisant partie de son corps, faisant partie de son œuvre, louant mon Seigneur et voyant sa gloire en vous, qui êtes ses enfants partout à travers le monde. Cependant, nous avons lu dans le verset 32 que les disciples n'ont pas vu la grandeur de Jésus jusqu'à ce qu'il se soit pleinement éveillé. Alors, comme Paul l'a dit dans 1 Thessaloniciens, verset 5, verset 6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Le commandement de Dieu pour nous est d'écouter Jésus. Et plus loin, au verset 44, Christ répète qu'il est important d'écouter attentivement. Mais pourquoi est-ce qu'il est important d'écouter Jésus? Juste avant que Jésus ne monte au ciel, il a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, et le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux confins du monde. La puissance du Saint-Esprit est de le voir, d'être vraiment émerveillé et être en mesure de dire aux autres ce que le Seigneur représente pour nos vies. Le Seigneur ne veut pas que nous essayons de nous auto-évaluer ou il veut simplement que nous puissions fixer le regard sur lui, que nous puissions expérimenter son amour, afin que nous puissions parler aux hommes de ce que Jésus a fait pour nous et comment il est merveilleux. Pour recevoir l'invitation de notre Seigneur, pour voir sa gloire autour de nous, nous devons d'être éveillés, de prêter attention et attendre ce que Dieu dit dans le verset 35. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Merci.